Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République félicite le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel a reçu le nouvel ambassadeur de Russie à Djibouti. Et dans l'actualité internationale, canicule en Europe, une nouvelle vague de chaleur s'abat sur le vieux continent. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, mercredi, un message de félicitations au nouveau Premier ministre élu hier, mardi, du Royaume-Uni, Boris Johnson. Dans son message, le président Guelleh a salué une victoire éclatante, signe d'une grande adhésion autour du leadership politique proposé par Boris Johnson. Votre importante expérience publique et votre connaissance parfaite des dossiers à l'ordre du jour dans votre pays vous seront de précieux concours dans la conduite des affaires du Royaume-Uni, a écrit en substance le président Ismaël Omar Guelleh. Je forme le vœu que sous votre leadership, le Royaume-Uni accroît l'œuvre largement accomplie de son développement et de son rayonnement, a également noté le chef de l'État djiboutien. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti toute la collaboration nécessaire au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs indiqué le président de la République avant de réitérer ses chaleureuses félicitations au nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Âgé de 55 ans, Boris Johnson est une des figures de proue de la scène politique du Royaume-Uni. Il a précédemment exercé dans son pays plusieurs fonctions importantes, notamment celle de ministre des Affaires étrangères, de maire de la ville de Londres. Il succède à Theresa May à la tête du gouvernement du Royaume-Uni. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce mercredi matin dans le salon d'honneur de la primature le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de Djibouti, Mikhail Golovanov. La visite du nouvel ambassadeur s'inscrit donc dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les plus hautes autorités du pays. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue aux diplomates russes avant de passer en revue les bases de la relation bilatérale entre les deux pays et les perspectives de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Quant à l'ambassadeur Mikhail Golovanov, il a exprimé sa joie de travailler à Djibouti où il occupe maintenant, quand il compte mettre à contribution sa longue expérience de diplomate acquise durant ses précédentes missions en Algérie et au Maroc. Les deux hommes ont par la suite évoqué plusieurs sujets dans les domaines de coopération et exprimé le souhait partagé de développer un vrai partenariat de développement économique et commercial. M. Golovanov a notamment mentionné le retour de la Russie sur la scène africaine et a brièvement développé le concept de la politique d'État de la Fédération de Russie dans le domaine de l'assistance au développement international qui permettra, a-t-il précisé, de renforcer la focalisation sur les programmes de l'assistance bilatérale ciblée. À ce propos, l'ambassadeur Mikhail Golovanov a annoncé au Premier ministre l'organisation du premier forum économique russo-africain qui aura lieu à Sotchi en octobre 2019 et auquel participeront plusieurs chefs d'État africains. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a exprimé la gratitude du gouvernement envers la Fédération de Russie qui continue à fournir des bourses d'études aux étudiants djiboutiens. Mikhail Golovanov a présenté ses lettres de créance au président de la République le 25 juin dernier, une cérémonie durant laquelle le président de la République avait exprimé son désir de rétablir des liens historiques avec la Russie sur la base des intérêts réciproques, la coopération fructueuse dans différents domaines tels que le commerce économique, la coopération technico-militaire et sociale. L'ambassadeur Christophe Guilou a été élevé par le Premier ministre au rang de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. La cérémonie qui s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature aujourd'hui dans la journée a vu la participation du général Thierry Laval. Christophe Guilou, qui a occupé les fonctions d'ambassadeur à Djibouti durant 3 ans, de janvier 2016 à juin 2019, quitte le pays pour poursuivre sa carrière diplomatique au Cameroun. Carrière avant son affectation à Djibouti, l'ambassadeur sur le départ a exercé en tant que consul général à Boston, puis comme directeur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme à l'Organisation internationale de la francophonie. En nouvelle nationale, toujours, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu également ce matin dans son cabinet l'ambassadrice du Royaume du Maroc, accréditée à Djibouti, Nehza Alaoui Mdini, notant que cette visite de l'ambassadrice intervient dans la relation bilatérale fructueuse existant entre les deux pays frères. Les discussions ont porté sur la coopération
entre les deux pays dans le secteur des transports, précisément dans le portuaire et l'aérien, également voir ensemble les perspectives de coopération entre les deux compagnies aériennes Air Djibouti et Royal Air Maroc. L'ambassadrice, pour sa part, n'a pas manqué de réitérer ses remerciements à Djibouti qui a toujours œuvré pour la défense des intérêts du Royaume du Maroc. Enfin, le ministre de l'Équipement et des Transports a à son tour remercié l'ambassadrice pour sa disposition et souhaite renforcer davantage la coopération avec le Royaume du Maroc déjà nouée. Et c'est le ministre de l'énergie qui a à son tour donc reçu hier l'ambassadrice du Royaume du Maroc à Djibouti, résident à Addis Abeba, Nehza Alaoui Mhamdi, accompagné de Adil Jabri. En pris part à cette réunion, le directeur de l'énergie et le directeur des ressources naturelles. Les discussions ont porté sur la mise en place d'un partenariat donc de coopération entre le Maroc et Djibouti dans le domaine de l'énergie et des ressources minières. En effet, le ministre de l'énergie a indiqué que le Maroc est un leader donc en Afrique et un partenaire clé dans le domaine des énergies et particulièrement des énergies renouvelables. Sous l'égide du ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a eu lieu ce matin à l'hôtel Acacia une cérémonie de signature d'accords de financement des projets entre le PNUD et les associations régionales. L'objectif étant donc de lutter contre le changement de l'écosystème dû au changement climatique et pour la protection de l'environnement. Une dizaine des associations issues de la région de l'intérieur, des régions de l'intérieur, à savoir Tadjoura, Obok, Dikil, Ali Sabié et Arta. Au total, près de 17 associations se sont vues octroyer un financement pour des projets de lutte donc contre la dégradation de l'écosystème afin de mieux protéger l'environnement. Of the civil society where everybody in the community is able to contribute to addressing climate challenges. Djibouti is one of the hotspots of the climate change. The country faces multiple challenges, multifaceted, and I don't think even I really appreciate the efforts that was put by them. Et pour sa part, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a expliqué que les associations doivent effectivement, en toute concertation avec le gouvernement, faire leur part de travaux pour mieux contrer donc le changement de l'écosystème. On l'écoute. C'est pour moi un réel plaisir de présider cette cérémonie de signature des conventions de financement entre le PNUD et les associations djiboutiennes sélectionnées dans le cadre de programmes de microfinancement des fonds pour l'environnement mondial exécuté par l'UNOPS ici à Djibouti. Créé en 1992, au lendemain du sommet de Rio de Janeiro, les programmes de microfinancement des fonds pour l'environnement mondial est un mécanisme d'appui technique et financier aux projets communautaires novateurs pouvant contribuer à la conservation et à la restauration de l'environnement mondial. La mise en place de ces programmes s'appuie sur la conviction de la résolution efficace des programmes de l'environnement mondial, passe par la recherche de solutions locales et la mise en œuvre d'actions communautaires. Pour prendre part à cet élan, la République de Djibouti, à travers mon département et avec l'appui du Fonds de l'environnement mondial comme partenaire financier du Programme des Nations Unies pour le développement, comme administrateur, a initié le processus de mise en place de ce programme de microfinancement depuis 2007. Le ministère de l'Environnement n'a pas cessé de les appuyer techniquement jusqu'à ces jours. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans ces cadres et particulièrement dans le contexte de la participation des tissus associatifs dans la lutte contre tout facteur d'altération de notre environnement. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a donc hier au Palais du Peuple organisé un atelier de présentation de l'approche développement conduite par la communauté DCC. Cet atelier a été présidé par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, Ifrah Ali. La délégation béninoise donc a fait durant cet atelier une projection qui explique le principe de l'approche de développement communautaire, montrant les projets phares réalisés par les citoyens tels que les réalisations de l'école construction des routes. Cet atelier avait pour objectif primordial d'exposer les expériences béninoises dans ce domaine et de partager les connaissances avec les responsables des différents ministères sectoriels réunis. Et dans une interview faite à la télévision nationale, les participants ont expliqué donc l'objectif de cet atelier. Nous sommes venus dans votre pays, le Djibouti,
pour partager avec vous votre expérience en matière de filets sociaux, en matière de registre social. Mais au même moment, nous avons profité pour vous faire une présentation d'une approche de développement que nous avons expérimentée et que nous appelons approche de développement conduite par les communautés. Il s'agit de rendre les communautés responsables de leur avenir, de leur développement, en les habilitant. C'est à elles-mêmes de déterminer leurs priorités, les infrastructures, les services communautaires de base dont elles ont besoin, et on leur donne une formation en gestion de base, même à des illettrés, et ça leur permet de faire tout ce que nous faisons ailleurs en matière de passation de marché, suivi, évaluation, tout ça là. Le Centre de développement communautaire du quartier 3, un important atelier de concertation sur le civisme a été organisé. Cette initiative, la direction des CDC, s'inscrit dans le cadre des objectifs du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui veut faire du civisme son cheval de bataille dans les perspectives de promouvoir la citoyenneté, la protection de l'environnement et l'amour de la patrie. Certes, le civisme est le fondement de toutes les vertus cardinales de l'esprit républicain et constitue un aiguillon principal pour l'émergence d'une mentalité cohérente, plus impliquée dans le processus de développement national chez les jeunes. En tout cas, cet atelier s'est déroulé donc en présence du directeur du CDC du quartier 3, Nasser Hamdi, et autres responsables, et a réuni sur place plusieurs dizaines de jeunes attentifs aux enseignements dans une ambiance bon enfant avec des échanges interactifs prometteurs à la faveur des projections qui ont été faites lors de ces réunions. L'Association nationale de collectivités locales djiboutiennes a entamé depuis vendredi 19 juillet dernier une visite d'échange d'expériences au Bénin. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux autorités locales de Djibouti pour l'affermissement de la décentralisation à Djibouti et de la mise en œuvre de son programme ainsi que de son plan d'action en partenariat avec l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones. Cette visite donc à son homologue du Bénin s'inscrit dans le cadre de la réalisation et de ses missions de plaidoyer, de promotion des autorités locales djiboutiennes et d'appui conseiller aux différents conseils communaux et régionaux. Cette mission est conduite par la présidente de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, Fatouma Awali Ousmane, également maire de la ville de Djibouti, accompagnée de plusieurs de ses proches collaborateurs. Enfin, il s'agira pendant la semaine de s'enquérir de l'expérience de l'Association des communes du Bénin dans la retenue à la source des cotisations des communes. Cotisations qui découlent de l'adhésion des communes à leur association fêtière, mais aussi leur connaissance. La région de Dikil est toujours vigilante dans la lutte contre les produits de contrebande. La brigade de douane de Dikil, en collaboration avec les forces armées du Riyad, ont effectué dernièrement une vaste opération de contrôle de cas de contrebande dans la région de Dikil. Ces opérations, dans plusieurs secteurs de la ville et des localités alentours, ont permis de saisir plusieurs dizaines de sacs de 4 comme on le voit sur ces images. Cette opération a été supervisée par le responsable de la brigade de douane d'Ekil, Moussa Omar, et le colonel Idriss du Riyad. Après la saisie du 4 de contrebande a été donc brûlé par le feu, comme c'est la procédure donc en vigueur dans ce genre de situation. Le préfet Dikil a félicité les douaniers et les militaires du Riyad pour leur action d'éclat dans la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes dans la région de Dikil. Et concernant l'immigration clandestine, durant la nuit du 23 au 24 juillet, les gendarmes stationnés au poste du lac Assal ont encore une fois mené une opération de ratissage au large côtière de Goubet. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 210 migrants, dont 49 femmes, tous d'origine éthiopienne, notamment dans les secteurs de Gareito, Miya et Tafaré, désirant tous se rendre dans les pays du Golfe. Ces derniers étaient très affaiblis par la faim et la soif. Ces migrants bénéficiaient d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture par la gendarmerie, et à l'issue donc de ces interpellations, ils ont été reconduits le 24 juillet au jour d'aujourd'hui à la frontière du Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie. La gendarmerie qui est la force au premier plan en matière d'assistance à la population en déplacement, car celle-ci se trouve sur tous les chemins empruntés par les migrants. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu donc ce lundi à Ali Sabié de feu Hassan Djibril Bouh, né en 1949 à Ali Sabié. Le défunt laisse derrière lui une nombreuse famille dont
une veuve, 10 enfants et 21 petits-enfants. En cette circonstance douloureuse, nous partageons la douleur de la famille de feu Hassan Djibril Bouh et à qui nous présentons nos sincères condoléances. Nous prions également le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, aux États-Unis, de nouvelles mesures pour accroître l'expulsion des sans-papiers. Le gouvernement américain donc a assoupli hier les règles d'expulsion rapide de clandestins. Désormais, la police peut renvoyer sans passer devant un juge les immigrés entrés illégalement aux États-Unis depuis 2 ans au lieu de 14 jours auparavant. Ce texte fait bien comprendre que si vous n'avez pas l'autorisation légale d'être ici, nous vous expulserons, a-t-il ajouté. Cette mesure rentre donc en vigueur après sa parution au journal officiel et étend de 14 jours à 2 ans la période de séjour illégal pendant laquelle un sans-papier peut être expulsé sans avoir à comparaître devant un juge de l'immigration. Jusqu'ici, un immigré clandestin ne pouvait être expulsé directement que s'il était arrêté dans les 2 semaines après son arrivée sur le territoire. Elle étend également les expulsions rapides au pays entier alors qu'elles étaient auparavant limitées à une zone de 161 km à vol d'oiseau depuis les frontières terrestres américaines. C'était dans les titres, donc une nouvelle vague de chaleur s'abat sur l'Europe. La canicule s'installe à nouveau sur l'Europe, comme en Espagne où les températures dépassent les 40 degrés cette semaine. Résultat, les autorités ont déclenché l'alerte orange pour plusieurs provinces. Même phénomène en France où la quasi-totalité des régions est sous alerte canicule. Un record donc de chaleur a été atteint hier à Bordeaux avec plus de 40 degrés, record qui pourrait aussi être battu dans la capitale. La Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne ne sont pas en reste, tout comme la Grande-Bretagne. Elle pourrait connaître le jour le plus chaud de son histoire, donc demain, et battre l'actuel record qui est de 38,5 degrés Celsius. Une vague de chaleur donc étudiée et constatée par l'Organisation météorologique mondiale. En Italie, Matteo Salvini attendu au Sénat sur l'affaire du financement russe. Semaine difficile donc pour le gouvernement italien. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, doit s'exprimer aujourd'hui devant le Sénat sur une affaire qui menace sérieusement son vice-président ministre Matteo Salvini. La Ligue, son parti d'extrême droite, est soupçonnée d'avoir reçu un financement de 65 millions de dollars de la Russie en vue des élections européennes. Le Premier ministre défendra surtout le travail du gouvernement, un peu moins celui de Salvini, et devra tenir compte des dernières révélations selon lesquelles les négociations entre la Ligue et le Kremlin ont duré plusieurs mois. Et enfin, le FMI moins optimiste pour la croissance mondiale 2019. Le FMI a annoncé hier avoir révisé en baisse sa prévision de croissance mondiale pour 2019, la qualifiant de morose et modérée dans un contexte marqué par des tensions commerciales persistantes entre Pékin et Washington et un difficile Brexit en Europe. Le Fonds monétaire international table désormais sur une expansion de 3,2% cette année et de 3,5% en 2020, soit 0,1 point de moins que lors de ses prévisions publiées en avril. Et pour les pays avancés, l'institution a au contraire révisé en hausse la croissance pour 2019 qui sera largement tirée par les États-Unis. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.